des fois, il faut arrêter de s'amuser. Enfin, on s'amuse trop dans cette vie. Quand on dit élection, vous savez que pour voter, le peuple doit avoir une certaine maturité pour faire un bon choix. Vous estimez honnêtement que nous sommes à mesure, ou notre peuple, pas vous et moi, vous estimez en réalité que notre peuple est à mesure de faire un bon choix dans les conditions dans lesquelles ce peuple vit? Je vous dis non. Vous savez qu'il y a les achats de conscience aux élections. Tous les meetings que nous assistons, toutes les marches que nous assistons, de l'opposition comme du pouvoir, qui ignorent qu'on paye à la fin. Qui ignorent. C'est une réalité, mais des fois on ne veut pas regarder en face. Les élections, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir comment les organiser. Et il faut savoir comment faire en sorte que les élections ne deviennent pas un problème. Vous allez aux États-Unis par exemple. Je vous donne un cas précis. Le président américain, il est désigné par le grand électeur. Le grand électeur. Quand on dit grand électeur, ce n'est pas n'importe qui. Voyez-vous? Pour passer président, vous devez avoir 270 voix de grands électeurs. Sans quoi vous ne passez pas président. Même si vous êtes voté par 99% des Américains, si vous perdez les élections au niveau des grands électeurs, vous ne passez pas président américain. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que l'Amérique, pour garder sa position, a besoin d'un chef de l'exécutif visionnaire, capable de bien manœuvrer dans la scène internationale. Et le profil de cet homme ne peut pas être décidé par le petit peuple. Ça doit être décidé par des hommes instruits qui ont la maîtrise de la situation politique internationale. Ce sont les grands électeurs. Vous comprenez un peu? Maintenant, chez nous, au Congo, quand nous disons élection, c'est tout le monde qui vote, d'abord d'emblée. On vote pourquoi? On vote parce qu'on veut plaire à une communauté internationale qui nous fait la pression. Alors que le fait président Mobutu vous a dit, avant de parler élection, il faut d'abord parler développement pour que les élections ne se réduisent pas à un simple rituel symbolique pour légaliser le pouvoir. Voyez-vous? Donc moi je pense humblement que pour l'instant, il n'est pas prioritaire, enfin les élections ne sont pas si prioritaires que ça. Pour l'instant, pensons le Congo, faisons en sorte que nous puissions mettre notre pays dans des conditions telles qu'il soit à mesure d'incarner son leadership sur le plan international et sur le plan régional. C'est ça la priorité, et cela passe